un soulagement, n'est-ce pas, après plusieurs semaines d'incertitude? Effectivement, on peut dire que c'est un soulagement au moins sur deux dimensions. Tout d'abord, bien sûr, il y a la dimension sociale à laquelle a fait allusion Sa Majesté dans son communiqué, parce qu'effectivement, en fait, le citoyen moyen aujourd'hui, d'une manière générale, et puis surtout la catégorie sociale qui a peu de moyens, aura certainement des difficultés justement à subvenir aux besoins d'achat du sacrifice, parce qu'effectivement, il y a une flambée de prix. Aussi bien en fait du cheptel vivant que de la viande aujourd'hui au niveau du marché. Et cela va gréver certainement encore le pouvoir d'achat et avoir un impact négatif justement sur en fait, la satisfaction des besoins essentiels des familles. La deuxième contrainte, elle est d'ordre économique et il s'agit bien sûr de la reproduction du cheptel. En fait, un dernier recensement qui a été fait par le ministère de l'Agriculture, il a relaté une baisse de 38% du cheptel marocain par rapport au recensement général de 2016. Et donc, c'est quand même pratiquement 40% de baisse, c'est énorme, notamment par rapport à une population croissante. Au contraire, le cheptel devrait augmenter. Et cela, bien sûr, diminue la possibilité de reproduction. Et puis, ça a un impact, bien sûr, sur le prix. Et malgré que le Maroc a mis en place un certain nombre de mesures, notamment d'importation, d'exonération de TVA, malgré tout cela, nous n'avons pas remarqué une baisse du prix, et ce qui fait que, effectivement, c'était attendu aussi bien sur le plan social que sur le plan économique. Vous l'avez dit, cette annulation a été décidée en raison notamment de la pénurie aiguë de bétail, conséquence du stress hydrique. Aujourd'hui, quel impact cette décision royale aura-t-elle sur la reconstruction du cheptel au Maroc, la reproduction du cheptel au Maroc? Alors, bien sûr, il aura un impact sur la reproduction parce qu'il faut rappeler que le sacrifice, il porte à peu près sur 5 millions de têtes de bétail. Et donc, c'est quand même à peu près 20-25% en fait, du cheptel général, notamment les ovins et les caprins. Et donc, bien évidemment, le fait de préserver justement ce bétail du sacrifice va donner plus de possibilités de reproduction. Et bien évidemment, c'est une question centrale pour notre pays. Le Maroc a été toujours un pays pastoral. En fait, une bonne partie du milieu rural vit de l'élevage. Et il va falloir, au-delà, bien sûr, des actions court-termistes, de préserver le cheptel pour le moyen et le long terme. Et je crois que c'est une décision qui va nous donner du souffle pour justement revenir, je dirais, à un niveau au moins, je dirais, moyen par rapport à ce que nous avions dans les dernières années. Et bien sûr, en parallèle, au-delà justement, en fait, le fait de Sa Majesté a exhorté cette année le peuple marocain de ne pas sacrifier. Et également, il y a des mesures qui vont continuer en termes de subventions apportées par l'État marocain, en termes de produits alimentaires, en termes de subventions au niveau des droits d'importation, parce que c'est une question centrale. Nous connaissons l'importance du milieu rural en termes d'activité, en termes de la frange de la population qui est aujourd'hui de 38% qui vit dans le milieu rural. Et donc, c'est une question centrale et la préservation du cheptel, il est au cœur justement des soucis des Marocains d'une manière générale, d'où bien sûr cette décision sage de Sa Majesté, bien évidemment. Maintenant, quid des prix de la viande sur le marché après cette décision royale? Vont-ils grimper ou peut-on s'attendre à ce qu'ils baissent? Alors, logiquement, ils devraient baisser parce que tout d'abord, bon, l'État va continuer à importer et puis peut-être ce cheptel qui était réservé pour le sacrifice de l'Eid al-Adha devrait se mettre sur le marché d'une manière fluide, d'une manière régulière, d'une manière équilibrée. Et cela devrait permettre, en fait, bien sûr, une baisse relative des prix parce qu'il faut dire que au-delà, en fait, de cette décision, il y a des choses structurelles parce que le cheptel a baissé, parce que également le pâturage pose problème. Et donc, tout cela fait qu'il y a une pression quand même sur les éleveurs. Alors, mais globalement, logiquement, en termes d'équilibre offre-demande, on devrait voir quand même, je dirais, l'offre relativement plus fluide
et cela devrait peut-être avoir un effet de baisse, bien qu'il soit relatif les prochaines semaines. Dans ce cas, les éleveurs seront aussi gagnants, même sans la fête du mouton. Alors, bien évidemment, les éleveurs, bon, on se dit que c'est une opportunité, comme l'aide pour le milieu rural. Il faut dire que pratiquement des milliards en fait, de dirhams qui constituent le flux économique qui émerge à l'occasion de cette fête. Il y a toute une dynamique économique et sociale, mais les éleveurs devraient quand même préserver leurs droits. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a toujours une demande qui est supérieure à l'offre et qui va permettre aux agriculteurs quand même d'avoir une position forte sur le marché, et bien que peut-être cette occasion de l'aide ne sera pas peut-être au rendez-vous, mais il faut rappeler que c'est dans l'intérêt général. C'est dans l'intérêt général parce que l'intérêt général prend le dessus sur l'intérêt particulier et bien sûr, cette décision va dans le sens du moyen et long terme, va dans le sens notamment du milieu rural parce que le milieu rural, au-delà d'une vision court-termiste, il devrait justement voir sur le moyen et le long terme et le moyen et le long terme voudrait qu'on préserve notre cheptel, qu'on le développe, qu'on lui laisse la possibilité de se reproduire massivement pour revenir à la taille normale. Mais tout cela, bien sûr, il y a l'intérêt général, mais il faut dire également que les éleveurs ont toujours la possibilité d'écouler leurs produits à des prix très, très corrects parce qu'il y a aujourd'hui une demande qui est supérieure à l'offre et donc tout cela est à l'avantage du prix. Peut-être il va baisser un peu, mais il restera toujours un prix élevé et ça, c'est dans l'intérêt des éleveurs. Abdelatif Komat, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.